Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte un moment de la vie de Colette que vous ignorez sûrement. Saviez-vous qu'en 1919, à la conférence de la paix qui se tenait à Versailles pour tenter d'organiser l'après-Première Guerre mondiale, la romancière Colette, devenue journaliste, traquait une célébrité, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la reine Marie de Roumanie, petite fille de la reine Victoria, du tsar Alexandre II et cousine du roi d'Angleterre George V. En fait, l'épouse du roi Ferdinand, furieuse d'un nouveau projet de frontière entre la Roumanie et la Hongrie, très désavantageux pour les Roumains, veut rappeler à Clémenceau que c'est grâce à elle que la Roumanie s'est engagée aux côtés des Alliés. Or, depuis 1912, Colette, divorcée, s'est remariée. Son mari, Henri de Jouvenel, est l'un des rédacteurs en chef du grand quotidien Le Matin. Colette y collabore avec talent et enthousiasme. Apprenant la venue imminente de la reine Marie, elle va à sa rencontre avant qu'elle n'arrive à Paris. Envoyée très spéciale, Colette va griller toute la presse. Son but, obtenir un entretien exclusif avec la très belle francophone et francophile souveraine. Le 3 mars, à l'aube, l'express de Bucarest auquel a été accrochée la voiture avec le salon de la reine s'arrête en gare de La Roche-Migène, dans l'Yonne. Un arrêt habituel. La locomotive a besoin d'eau. Colette, arrivée dans la nuit, en profite. Elle bondit à bord de la voiture salon. L'escorte royale est surprise, mais la journaliste tient un superbe bouquet de fleurs qu'elle offre à la plus belle reine d'Europe. L'épouse du roi Ferdinand est venue plaider la cause de son pays. Mais, accompagnée de ses 3 filles, elle a tenu à ce que son voyage soit officieux. Colette félicite la souveraine de se rendre à Versailles. La reine répond « Je n'étais venue qu'une fois en France, mais j'aime la France ». La romancière journaliste lui répond « Comme Paris va vous aimer, madame ». La prestigieuse visiteuse dit avec une fausse modestie « Qui suis-je, sinon la première fonctionnaire de mon pays et pas la mieux payée ?» Colette avait raison, la reine Marie aura un succès fou à Paris et elle étonnera Versailles. Elle dérangera le protocole en réclamant une rectification de frontières favorable à la Roumanie. Clémenceau protestera avec élégance. « Votre Majesté exige la part du lion ». La reine, souriante, répond « C'est pour cette raison que je suis venu voir son cousin le Tigre ». Le Tigre, surnom donné à Clémenceau, cédera. Grâce à la reine Marie, la Grande Roumanie sera une réalité et Colette publiera son entretien avec la souveraine, amie de la France. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire qui revient sur la vie de Colette. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.